Agis avec sang-froid, comme Jésus. Rien ni personne ne pourra te déstabiliser. Tu n'en peux plus de tout ce qui te dérange. Une remarque déplacée, un regard de travers, un imprévu, une injustice, et voilà que ton cœur s'emballe, ta mâchoire se crispe, ton calme s'éloigne. Tu veux bien faire, mais tu réagis trop vite. Tu veux rester paisible, mais tu te sens attaqué de partout. Tu veux incarner la paix de Dieu, mais à l'intérieur, c'est encore l'agitation du monde qui te gouverne. Regarde Jésus. Il n'a jamais été bousculé intérieurement par le bruit des hommes. Même trahi, même provoqué, même accusé à tort, il garde son calme. Il parle peu. Il regarde. Il discerne. Il agit, sans jamais se dérégler. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une paix enracinée dans le ciel. Une paix qui ne dépend pas de ce que font les autres, mais de ce que Dieu dit en secret. Et si tu comprenais aujourd'hui que tu peux, toi aussi, vivre cette paix, que tu n'es pas obligé de réagir à tout, que tu n'es pas une marionnette des humeurs extérieures, que tu peux traverser les tempêtes sans hurler, être provoqué, sans répliquer, être testé, sans te justifier, parce que ton sang-froid n'est pas une technique, c'est une force qui vient d'en haut. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 9 révélations bibliques pour apprendre à agir avec sang-froid, comme si rien ne te dérangeait. Non pas parce que tu ignores les choses, mais parce que tu es établi dans la paix de Christ. Une paix qui garde ton cœur, protège ton âme et impose le respect sans que tu n'aies à hausser le ton. Alors si ce message résonne en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un like pour soutenir ce travail et à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'apprendre à rester calme quand tout s'agite autour de lui. Et si tu veux nous laisser un témoignage ou une parole d'encouragement, les commentaires sont ouverts. On avance ensemble. Maintenant, respire. Ne laisse plus personne te voler ta paix. Marche avec Dieu et agis comme si rien ne te dérangeait. Commençons par le premier chapitre. Tu n'as pas à répondre à tout. Ton silence est déjà une réponse. Tu as peut-être l'impression que te taire, c'est te soumettre. Que ne rien dire face à l'injustice, c'est l'accepter. Que ne pas réagir, c'est perdre. Mais dans le royaume de Dieu, les règles sont inversées. C'est souvent celui qui se tait, qui domine la situation. Jésus, lui, l'a prouvé. Quand Pilate le questionne, il ne répond rien. Quand les pharisiens l'accusent, il garde le silence. Et ce silence, loin d'être une faiblesse, devient une puissance invisible. Il est écrit, mais Jésus ne lui répondit pas un mot, de sorte que le gouverneur était très étonné. Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 14. Et encore, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 23. Ce sang-froid n'était pas une fuite, c'était une élévation. Ils ne jouaient pas leur jeu, ils n'entraient pas dans leur provocation, ils s'en remettaient au Père, et par ce silence, il plaçait sa foi au-dessus du bruit. Toi aussi, tu peux choisir cette posture, ce calme, ce détachement puissant qui dit « Je ne vous appartiens pas, vos mots n'ont pas autorité sur moi ». Trop souvent, tu perds ton calme parce que tu te sens obligé de répondre. Tu veux te justifier, prouver ta valeur, remettre les choses à leur place. Mais à chaque mot donné dans la précipitation, tu abandonnes une part de ta paix. Et c'est là que le combat intérieur commence. Tu réagis alors que Dieu te dit de rester tranquille. Et si ton silence devenait ta réponse la plus spirituelle? Pas un silence passif ni résigné, mais un silence aligné. Un silence habité par la confiance. Un silence qui refuse l'agitation du monde parce qu'il est enraciné dans la paix d'en haut. Tu n'es pas obligé d'entrer dans chaque débat, ni de répondre à chaque injustice. Tu peux rester en paix et laisser Dieu parler à ta place. Le sang-froid n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de tes impulsions. Et cette maîtrise ne vient pas de toi, elle vient de l'esprit. Plus tu te tiens près de Dieu, moins tu ressens le besoin de réagir.
Plus tu connais ta valeur en Christ, moins tu veux prouver quoi que ce soit aux autres. Rappelle-toi, Jésus n'a rien dit, mais sa lumière a tout révélé. Il a gardé le silence, mais c'est lui qu'on écoute encore aujourd'hui. Et toi aussi, tu peux faire le choix d'un calme fort, d'un sang-froid qui ne se laisse pas emporter, d'une paix qui vient d'en haut et que personne ne peut enlever. Passons maintenant au deuxième chapitre. Ce que tu ne maîtrises pas à l'extérieur, maîtrise-le à l'intérieur. Tu ne contrôles pas ce que les autres disent. Tu ne choisis pas leur ton, leur humeur, leur regard. Mais tu peux toujours choisir ce qui se passe en toi. Le monde est bruyant, imprévisible, parfois cruel, mais à l'intérieur de toi, si tu le décides, peut régner une paix que rien ne peut déranger. Jésus t'a offert cette paix, non pas une paix dépendante des circonstances, mais une paix enracinée dans la présence. Il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Et Paul ajoute, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. » Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Ce qui te trouble, ce n'est pas toujours ce qui t'entoure, c'est ce que tu laisses entrer, ce que tu crois, ce que tu interprètes, ce que tu rumines. Tu peux vivre avec des gens difficiles sans devenir comme eux. Tu peux traverser des tensions sans être contaminé par elles, parce que ce que tu gardes à l'intérieur, c'est cela qui te construit ou qui t'abîme. Certains parlent trop, d'autres imposent, d'autres encore testent ta patience. Mais toi, tu peux rester calme. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es enraciné. Ta paix ne dépend pas de leur comportement. Elle dépend de ta communion. Chaque fois que tu refuses de réagir, tu fais grandir ton autorité intérieure. Tu n'as pas besoin de gagner à l'extérieur. Tu as besoin de régner à l'intérieur. Tu peux faire le choix de ne plus absorber leurs tensions. Tu peux apprendre à respirer, à prier, à t'ancrer dans l'instant, plutôt que de te projeter dans leurs conflits. Le calme ne se décrète pas. Il s'entretient comme une terre fertile, par la méditation, la parole, la présence de Dieu. Et ce calme devient un refuge que plus rien ne peut souiller. Plus tu cultives la paix, plus elle devient ton atmosphère, plus elle devient ton réflexe. Et cette paix, elle ne vient pas d'un travail sur soi, elle vient d'une relation vivante avec Jésus-Christ. Il est le prince de la paix, et sa paix est une force, un bouclier, une stabilité surnaturelle dans un monde nerveux. Arrête de chercher à changer les autres, change ce que tu laisses entrer en toi. Choisis ce que tu cultives, et tu verras, même quand tout tremble autour, ton âme restera ferme. Même quand le monde s'agite, ton esprit reposera. Et c'est là que commence la vraie liberté, quand tu deviens inébranlable, sans même élever la voix. Abordons à présent le troisième chapitre. Le sang-froid vient de la confiance, pas du contrôle. Il y a une illusion tenace dans notre cœur, croire que pour rester calme, il faut tout contrôler, que notre paix dépend des circonstances, du comportement des autres ou de la résolution immédiate des problèmes. Mais Jésus, lui, nous enseigne l'inverse. Dans la tempête, alors que les disciples paniquent, lui dort, pas parce qu'il ignore le danger, mais parce qu'il est enraciné dans une confiance parfaite. Et c'est cette confiance qui lui donne son sang-froid. Il est écrit, « Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. » Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 39. Et Paul ajoute, « L'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 6. La maîtrise ne vient pas de ta force personnelle. Elle vient de la paix qui te gouverne. Tu n'as pas à serrer les poings pour tenir bon. Tu as besoin d'un cœur aligné avec Dieu. Plus tu cherches à tout maîtriser,
plus tu t'épuises. Plus tu lâches prise dans la foi, plus tu accèdes à un calme réel. Le sang-froid n'est pas le fruit du contrôle, c'est le fruit de la foi. Celui qui fait confiance à Dieu ne se précipite pas. Il n'élève pas la voix pour se faire entendre. Il ne cherche pas à tout régler immédiatement. Il sait que Dieu veille, même quand lui ne comprend pas tout. Il sait que la paix vient de l'intérieur, non des circonstances extérieures. Jésus n'a pas attendu que la mer se calme pour dormir. Il a dormi au milieu de la tempête. Et toi, tu n'as pas besoin que tout aille bien pour être en paix. Tu peux choisir de garder ton calme maintenant, parce que ta paix ne vient pas de ce qui se passe, mais de celui qui est avec toi. Ce sang-froid est une grâce. Il est le fruit d'une relation vivante. Il se construit jour après jour, quand tu choisis de remettre à Dieu ce que tu ne peux pas contrôler. Et plus tu fais ce choix, plus ton âme devient stable, tranquille, intouchable. Tu n'as pas été créé pour vivre dans l'agitation. Tu as été appelé à porter la paix comme une armure. Et cette paix, le monde ne la comprend pas. Mais il la respecte, parce qu'elle témoigne d'une force qui ne vient pas de toi, mais du ciel. Voici le 4e chapitre. Celui qui reste calme inspire plus que celui qui crie. Il y a une puissance silencieuse dans le calme que rien ne peut imiter. Quand tout le monde s'agite, se défend, s'énerve ou crie pour se faire entendre, celui qui reste tranquille dégage une autorité naturelle. Ce calme ne vient pas d'un effort surhumain. Il vient d'une force intérieure que Dieu lui-même cultive dans les cœurs ancrés en lui. Il est écrit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend une ville. » Proverbe, chapitre 16, verset 32. Et aussi, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Le monde admire les personnes qui crient fort, qui imposent, qui se battent. Mais dans le royaume de Dieu, la vraie grandeur se mesure à ta maîtrise. Ce n'est pas la puissance extérieure qui impressionne, c'est la paix intérieure, parce qu'elle montre que tu n'es pas dirigé par la peur ou la colère, mais par l'esprit. Jésus, face à ses accusateurs, n'a jamais haussé le ton. Il n'a pas crié pour se défendre. Il n'a pas écrasé pour dominer. Il a gardé le silence, puis il a parlé quand le moment était juste. Et chaque mot pesé a fait trembler ceux qui pensaient avoir le pouvoir. Celui qui garde son calme démontre qu'il n'a rien à prouver. Il n'est pas sous pression. Il ne cherche pas à gagner une bataille d'ego. Il manifeste une paix qui vient d'en haut. Et cette paix ébranle ceux qui s'attendaient à voir exploser une tempête. Ton calme est un témoignage. Sans prêcher, tu inspires. Sans argumenter, tu fais réfléchir. Et sans hausser la voix, tu imposes le respect. Non parce que tu es parfait, mais parce que Christ en toi devient visible dans ton attitude. Ne te laisse pas entraîner par le bruit. Sois un repère dans la tempête. Sois cette présence stable qui rassure, qui éclaire, qui pacifie. Le calme n'est pas une faiblesse, il est une lumière. Et c'est cette lumière qui, peu à peu, transforme les autres bien plus que la colère ou la domination. Continuons avec le 5e chapitre. Rien ne te dérange quand tu sais que Dieu combat pour toi. L'une des raisons pour lesquelles tu t'énerves, c'est parce que tu crois que tout repose sur toi. Tu penses qu'il faut tout expliquer, tout régler, tout justifier, que si tu ne fais rien, les choses vont empirer. Alors tu te débats, tu t'épuises, tu multiplies les réactions, les discussions, les tensions, pour éviter que le pire arrive. Mais plus tu t'agites, plus tu t'éloignes de la foi. La paix véritable commence quand tu réalises que tu n'es pas seul, que tu n'as pas à tout porter, que Dieu combat pour toi. Il est écrit « Le Seigneur combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode chapitre 14, verset 14. Tant que tu crois que ton avenir dépend de tes cris ou de tes réactions, tu resteras sous pression. Mais quand tu sais que ton Père Céleste est aux commandes, tu peux respirer, tu peux relâcher,
Tu peux te tenir tranquille au lieu de réagir dans l'urgence, car il voit ce que tu ne vois pas. Il agit là où tu ne peux pas aller. Jésus a dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean, chapitre 16, verset 33. Le calme vient d'une confiance absolue. Ce n'est pas toi qui règles tout, c'est Dieu qui veille, même quand tu dors, même quand tu te retires, même quand tu te tais. Et parfois, ce que tu refuses de dire devient la preuve que tu crois vraiment en sa justice. Tu ne perds rien à te taire quand tu es dans la foi. Tu gagnes une paix profonde, une énergie retrouvée, une vision plus claire. Et bien souvent, tu verras Dieu intervenir avec précision là où tu pensais devoir tout résoudre. Ton calme devient alors un acte de foi. Il dit au monde, « Je ne suis pas seul ». Il dit à l'ennemi, « Tu ne m'atteindras pas ». Et il dit à Dieu, « Je te fais confiance ». Cette posture n'est pas passive, elle est spirituelle. Elle ouvre la porte à l'action divine. Rappelle-toi, tu n'as pas été créé pour te battre dans tous les combats. Tu as été appelé à la paix. Et cette paix, quand elle est fondée sur Dieu, devient inébranlable. Non pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais, au fond, que tout finira bien. Passons au 6e chapitre. Rester calme, c'est prêcher sans parler. Tu crois peut-être qu'il faut des mots pour témoigner, des discours pour convaincre, des arguments pour changer les choses. Mais parfois, c'est ton calme qui parle le plus fort. Ta paix, ta stabilité, ta retenue sont un message silencieux. Et ce message touche des cœurs que les mots n'auraient jamais atteints. Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. Il n'a pas dit que vos paroles brillent, mais que votre lumière brille. Et cette lumière, c'est ton comportement, c'est ton sang-froid dans le conflit, c'est ta capacité à ne pas répondre à la provocation, c'est ta manière de ne pas perdre la paix, même quand tout s'agite autour de toi. Ta paix est un témoignage. Quand les autres s'attendent à ce que tu réagisses, que tu t'énerves ou que tu t'expliques, mais que tu choisis le silence, tu désarmes, tu imposes un respect nouveau, tu révèles une force qui ne vient pas de toi, mais de celui qui vit en toi. Il est écrit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Le Seigneur est proche. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 5. La douceur n'est pas un effacement, c'est une autorité tranquille, une lumière posée. Elle ne s'impose pas, mais elle illumine. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour qu'on t'écoute. Tu n'as pas besoin d'imposer ta vision pour qu'on la respecte. Quand ta paix est réelle, elle impose une atmosphère. Et même ceux qui ne partagent pas ta foi ressentent quelque chose d'autre, quelque chose d'étrangement fort et paisible à la fois. Par ton calme, tu prêches l'Évangile sans ouvrir la bouche. Tu montres que Jésus vit en toi, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu refuses de vivre selon la chair. Tu te retiens, non par peur, mais par foi. Tu restes stable, non par fierté, mais par conviction. Et ce calme, ce sang-froid, cette retenue, inspire plus que 1000 sermons. Il touche les consciences, il réveille les cœurs, il montre que le Christ en toi est plus fort que l'agitation du monde. Voici le 7e chapitre. Tu es inébranlable quand tu es enraciné en Christ. Ce n'est pas l'agitation extérieure qui te fait tomber, c'est ton enracinement intérieur qui te fait tenir. Tant que tu n'es pas profondément enraciné dans la personne de Christ, tu vacilles au moindre souffle, un regard blessant, un mot déplacé, une injustice, une critique, et tu perds ton calme. Mais quand tu es enraciné en lui, tu ne bouges plus. Il est écrit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi dans la foi. » Lettre aux Colossiens, chapitre 2,
versets 6 et 7. L'arbre ne résiste pas au vent parce qu'il est grand, mais parce que ses racines sont profondes. De même, tu ne traverseras pas les tempêtes de la vie par ta force, mais par ton ancrage. Cet ancrage, c'est ton intimité avec Christ. C'est ta vie de prière. C'est ta confiance construite jour après jour dans le silence, dans la fidélité, dans la profondeur. Le monde est instable, les émotions montent vite, les provocations pleuvent, mais Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Ce n'est pas ton tempérament qui te rend inébranlable, c'est ta dépendance à sa paix. Ce n'est pas ta maîtrise personnelle, c'est la sienne en toi. Et plus tu vis connecté à Christ, plus tu entres dans un calme que rien ne peut altérer. Les gens changeront, les circonstances fluctueront, les jours bons et mauvais s'alterneront. Mais ton âme, elle, restera paisible comme une ancre lancée dans le ciel, parce que tu ne réagis plus selon la chair, mais selon l'esprit. Tu n'as plus besoin d'être compris pour être en paix. Tu n'as plus besoin d'avoir le dernier mot pour te sentir respecté. Tu sais que tu es en sécurité en Christ, et ce calme profond devient ton témoignage. Ton silence devient une preuve. Ton regard paisible devient un miroir. Les autres y voient leur propre agitation. Et toi, tu restes stable, non pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu es plus enraciné. Mais attention, ce calme ne signifie pas l'indifférence. Il ne s'agit pas d'un détachement froid, mais d'un enracinement chaleureux. Car plus tu t'attaches à Jésus, plus ton cœur reste sensible, sans être vulnérable. Tu peux aimer sans te perdre. Tu peux compatir sans t'effondrer. Car tu n'es plus porté par les vagues des émotions humaines, mais stabilisé par la fidélité divine. Continuons avec le 8e chapitre. Ne laisse pas les autres voler ta paix. Ce qui est en toi vient d'en haut. Tu n'as pas été créé pour subir les émotions des autres. Tu n'es pas une éponge. Tu n'es pas un punching ball émotionnel. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et cette paix que Dieu a mise en toi, elle ne dépend pas de leur humeur, ni de leur attitude, ni de leurs paroles. Elle vient d'en haut. Elle vient de Christ. Et personne ne peut la voler, sauf si tu la leur donnes. L'apôtre Paul écrit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 18. Il ne dit pas « Soyez en paix » parce qu'ils sont calmes. Il dit « Autant que cela dépend de vous ». Autrement dit, même s'ils crient, même s'ils accusent, même s'ils manipulent, toi, tu gardes la paix. Cette paix, ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas de la force brute, ce n'est pas une armure de fer, c'est une présence, une autorité douce, une lumière tranquille, une stabilité invisible. Et cette paix, Paul l'appelle la paix du Seigneur lui-même. Il écrit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. La vérité, c'est que les gens agités cherchent souvent inconsciemment à te déstabiliser, parce que ton calme les confronte, parce que ton silence les renvoie à leur propre bruit, mais tu n'es pas obligé de participer à leur tourment. Tu peux rester paisible, même quand tout autour est instable. La paix n'est pas un luxe, c'est une force, c'est un choix, c'est un fruit de l'esprit, et c'est ton droit, en tant qu'enfant de Dieu, de la protéger comme un trésor. Tu n'es pas responsable de calmer tout le monde, mais tu es responsable de ne pas laisser les autres éteindre ce que Dieu a allumé en toi. Alors si tu sens que quelqu'un veut voler ta paix, ne t'énerve pas, ne réagis pas, ne rentre pas dans leur jeu, éloigne-toi s'il le faut, mais surtout reste centré, reste calme, reste spirituellement connecté, parce que ta paix n'est pas une émotion fragile, c'est un signe de maturité, c'est une démonstration silencieuse que Dieu vit vraiment en toi.
Mais attention, ne confonds pas la paix de Dieu avec le confort humain. La paix de Dieu n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence d'une certitude. Une certitude que Dieu est là, même quand tout semble incertain. Une certitude que ta dignité ne dépend plus du regard des autres, mais de celui qui t'a appelé par ton nom. Plus tu nourris cette conviction, plus tu te détaches des attaques sans amour, et tu découvres une liberté intérieure que rien ni personne ne peut te reprendre. Poursuivons avec le 9e chapitre. Ta paix devient une muraille invisible. C'est le Christ en toi qu'il ne supporte pas. Il arrive un moment où ton calme dérange, où ta sérénité devient une provocation pour ceux qui vivent dans le chaos. Non parce que tu fais du mal, mais parce que tu es une lumière silencieuse, une lumière qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et ce qu'ils n'arrivent pas à contrôler, ils cherchent à l'éteindre. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ta paix n'est pas de ce monde. Elle est le fruit d'une présence, d'une relation, d'un Christ vivant en toi. Il est écrit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées, en Jésus-Christ. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Cette paix-là, on ne peut pas la feindre, on ne peut pas l'imiter. Elle vient d'une source cachée, d'un lien sacré entre ton esprit et l'esprit. Et quand tu marches dans cette paix, tu n'as plus besoin de répondre, plus besoin d'expliquer, plus besoin de te défendre. Tu es gardé, protégé, habité. Les provocateurs ne comprennent pas cette autorité douce. Ils te testent, ils attendent de que tu réagisses. Mais tu ne réagis plus, tu ne te justifies plus, tu laisses Dieu parler, tu laisses la lumière percer. Et c'est alors qu'ils perçoivent autre chose. Ce n'est pas seulement toi qu'ils affrontent, c'est une paix qu'ils ne peuvent atteindre. C'est une présence qu'ils ne peuvent effacer. Jésus disait, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 20. Cette union sacrée crée une force que rien ne peut briser. Ce n'est pas une distance froide, c'est une profondeur tranquille. C'est le cœur de Christ battant dans le tien. Et face à cette force, les bruits du monde deviennent insignifiants. Ta paix devient ta signature. Elle devient ta muraille invisible. Ceux qui te respectent y verront une grâce. Ceux qui te méprisent y verront un obstacle. Mais toi, tu sauras que tu n'es plus dominé. Tu es enraciné, non dans la fierté, mais dans la vérité. Non dans la vengeance, mais dans l'amour. Non dans le bruit, mais dans celui qui a tout vaincu en silence. Alors si cette vidéo t'a aidé, touché ou encouragé dans ton chemin spirituel, pense à t'abonner à la chaîne Sagesse Chrétienne, à laisser un like pour soutenir ce message et à la partager à quelqu'un qui a besoin, lui aussi, de trouver la paix au milieu de la tempête. Les commentaires sont ouverts si tu veux nous dire ce que tu ressens ou ce que tu vis. On avance ensemble, pas à pas, dans la lumière de Christ. Maintenant respire, regarde autour de toi et marche. Non comme quelqu'un qui doute, mais comme quelqu'un qui sait que rien ni personne ne peut déranger la paix que Dieu t'a donnée.